Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment réaliser ce formulaire. On va voir notamment les animations keyframe, des hovers au passage de la souris, comment changer l'apparence du bouton. Il y aura également comment utiliser les dégradés et aussi les flexbox. Donc pas de prérequis pour cette vidéo, même si c'est quand même préférable, mais je vous ai tout mis en description au niveau des ressources, donc il n'y aura pas de souci. Et donc voilà, si vous êtes prêts, on y va, c'est parti. Ok, donc on va commencer par un nouveau dossier qu'on va appeler form login. Ce form login, on va l'ouvrir avec Visual Studio Code. Donc moi je vous conseille fortement d'installer Visual Studio Code. Je vous mets dans la description un lien vers un tuto que j'ai fait qui vous permettra d'avoir des extensions. Et donc du coup on va commencer par un index.html. Dans cet index.html, on va importer la structure de base grâce à emmet. Voilà, et on va créer notre formulaire. Donc notre formulaire, on commence par une balise form. Dans cette balise form, on va avoir un input de type texte, du coup. Hop, et on va avoir également un input de type password. On enregistre. Ok, donc maintenant qu'on a ça, on va voir ce que ça donne avec notre fichier. Donc vous pouvez soit lancer directement votre projet en double-cliquant dessus et vous l'ouvrez avec votre navigateur. Et là, ça va vous ouvrir votre projet. Sinon, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une extension que j'ai installée qui s'appelle Live Server. Donc pareil, je vous renvoie vers la description pour la vidéo. Et on va faire un clic droit Open with Live Server. Donc l'avantage... Voilà, donc je vais autoriser. L'avantage, c'est que je vais mettre ça sur le côté. Je vais venir mettre du coup mon projet juste ici à droite. Donc voilà. Hop, alors il ne veut pas. Comment ça se fait? Voilà. Et donc maintenant, dès l'instant où je vais enregistrer, voilà. Si par exemple ici, je mets juste là un H1. Connect, j'enregistre, vous voyez, ça me l'enregistre en live. Donc c'est pas mal, j'ai pas besoin d'actualiser à chaque fois. Ok, donc là, je supprime ça. On va déjà dans un premier temps mettre des petits textes d'indication pour renseigner ce que l'utilisateur doit rentrer. Donc là, je vais mettre un petit placeholder. On va mettre sur username. On va faire la même chose à cet endroit. Et là, on va mettre password, j'enregistre, et voilà, ça me donne ça. Super. Ok, donc là, il nous manque une dernière chose, un input de type submit. Voilà, et comme value, du coup, on va mettre login. J'enregistre, et j'ai bien mon input. Très bien. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la mise en forme. Pour la mise en forme, on va dans un premier temps venir au niveau de notre head et on va devoir inclure notre feuille de style. Donc pour ça, on tape la balise link. Dans le href, on va devoir renseigner le chemin vers notre fichier qui n'existe pas encore. On pourrait le créer à la main. Ici, je pourrais du coup faire un clic droit, new file, voilà, style.css, etc., etc. Mais du coup, je vais vous montrer une petite astuce. Je vais ici indiquer déjà là où va se situer mon fichier, va se situer dans un sous-dossier CSS. Je vous conseille de faire de même. Et cela pour tout ce qui est fichier JS, CSS, etc. pour les trier dans des sous-dossiers. Et ensuite, du coup, on va indiquer le nom du coup, de notre fichier. Donc nous, ça va être style.css. Je sauvegarde. Et là, je vais faire un contrôle-clic. Et il me demande, en tout cas, il me dit que ce fichier n'existe pas et est-ce que tu veux le créer? Donc là j'appuie sur create file et il m'a généré le fichier. Si je me rends dans mon arborescence, j'ai bien mon fichier. Donc là en fait le contrôle-clic c'est un raccourci pour se rendre dans des fichiers et étant donné qu'il n'existait pas il m'a proposé de le créer. Voilà. Donc maintenant que mon fichier est créé, là je viens de faire un lien entre mon fichier et enfin en tout cas mon style CSS et du coup mon index.html, mon index.html qui est la structure de mon site, et mon style CSS qui va s'occuper de la mise en forme. Donc là, ma structure de mon site est prête, je n'ai rien d'autre à rajouter, en tout cas pas pour le moment. Maintenant, je vais pouvoir m'occuper un petit peu de la mise en forme.
Donc la mise en forme, on va commencer déjà par positionner notre formulaire. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que chaque input soit les uns en dessous des autres. Donc déjà, pour faire ça, je vais venir sélectionner mon formulaire, puisque c'est à lui que je veux appliquer cette mise en forme. Moi, ce que je veux positionner, ce sont les inputs. Les inputs, ils sont ici. Le parent de ces inputs, c'est mon formulaire. C'est le parent qui va diriger pour tout ce qui est positionnement, en tout cas si on utilise les Flexbox. Donc, je vous mets le lien dans la doc. Hop. Flexbox, alors, décidément. Voilà. Donc vous allez tomber sur la première documentation CSS Tricks, je clique dessus et vous allez du coup tomber sur cette doc là, je vous agrandis un petit peu, qui est vraiment très bien faite, très bien illustrée. Comme je vous l'ai dit, il faut un minimum, idéalement il faudrait un minimum d'acquis pour faire ce tuto, mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais ce serait bien quand même pour éviter, pour vraiment bien comprendre ce qu'on va faire. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez quand même suivre. Du coup, là j'ai les Flexbox et du coup on voit que j'ai un container en violet avec des enfants, ici des items en orange. Donc là c'est notre cas. Nos items, il y en a 3 également, ce sont nos inputs en orange qui sont tous alignés sur la même ligne. Et on a du coup notre container ici, notre formulaire en violet. L'idée c'est que nous, ce qu'on souhaite, ils sont déjà sur une même ligne. Ce qu'on souhaite, c'est les mettre sur une seule colonne. Donc si je scrolle un petit peu vers le bas, je vois que j'ai une propriété Flex Direction qui me permet du coup de dire est-ce que tu veux te mettre en ligne, en colonne, etc. Donc moi ce que je veux, c'est que ce soit en colonne. Avant d'utiliser la propriété Flex Direction, il faut d'abord que j'utilise les Flexbox. Donc il faut que je déclare que je vais utiliser les Flexbox. Donc pour ça, je fais un display Flex. Et ensuite, donc là si je sauvegarde, ça ne change pas grand chose. Et ensuite je vais faire du coup un flex direction, je vais mettre colonne. J'enregistre et là vous voyez ça me l'a mis en colonne. Alors ça me l'a mis en colonne, ça me l'a pas mal, ça m'a mis tous mes éléments en width 100%, ça m'a vraiment pris toute la largeur. Donc moi ce que j'aimerais c'est que ce soit un petit peu plus rétréci on va dire. Donc là je vais modifier la largeur, donc width, et je vais mettre 500 pixels par exemple, j'enregistre, on est pas mal. Maintenant que j'ai ça, moi ce que je voudrais c'est que ce soit au centre. Donc je vais venir prendre le parent de formulaire, puisque c'est formulaire qui englobe tout ça, c'est lui que je vais mettre au centre de ma page. Donc on va prendre le parent du formulaire qui est ici. On va agrandir comme ça. Le parent du formulaire, c'est qui? C'est body. Idéalement, il aurait fallu créer une div juste à cet endroit. Voilà, il aurait fallu créer une div pour mettre mon formulaire à l'intérieur, etc. Là, on va essayer de simplifier au maximum. D'accord? Donc, on va pas s'embêter, on va prendre le body. Donc, je me rends dans mon style. Je vais venir au-dessus et je vais mettre ici body. Donc, je vais sélectionner mon body. Maintenant, moi, ce que je veux, si je me rends dans la doc, je veux le centrer au milieu. Donc, je veux le centrer au milieu, je regarde un petit peu la doc, et je vois que j'ai une propriété Justify Content qui me permet ici d'utiliser la propriété Center pour centrer mes éléments au centre. Donc, on va tester. Je vais d'abord déclarer que je souhaite utiliser les Flexbox. On va beaucoup utiliser les Flexbox. Et ensuite, je vais utiliser la propriété Justify Content Center. Je me rends sur mon site, je sauvegarde, et vous voyez, ça me l'a centré au milieu. Très bien. Maintenant, ce que je voudrais, c'est que ça me l'aligne ici au centre de ma page. Donc pour ça, je vais utiliser la propriété Align Item, et je vais mettre Center. J'enregistre, il ne se passe rien. Alors pourquoi il ne se passe rien? Je vais aller dans mon inspecteur d'éléments, donc pour ça, clic droit, inspecter. Il faut absolument que vous utilisiez au maximum un inspecteur d'éléments. Et je vais me rendre ici au niveau de mon body. Voilà, je sélectionne mon body, je vois que j'ai mon formulaire. Et si je regarde mon body, si je mets mon curseur dessus, je vois que j'ai essayé de centrer mon formulaire qui fait la même hauteur que mon body. Donc du coup, il s'est centré tout simplement par rapport à lui-même. Donc ça n'a absolument rien changé. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il se centre par rapport à toute la page. Donc je voudrais en gros dire à mon body que au niveau de la hauteur, tu vas prendre toute la hauteur que tu puisses occuper sur cette page-là.
Donc je vais lui mettre un 8 et je vais mettre 100 VH. Donc 100 VH, c'est 100 view 8. Il va tout simplement venir capter la hauteur du viewport, du coup de votre fenêtre de navigation, et il va lui dire tout simplement, bah, tu prends toute la hauteur. Voilà. Et donc là, ça a bien fonctionné. Donc on va ici, alors bien sûr, hein, si je réactualise ici, mes modifications ne sont pas prises en compte. C'est juste pour débugger, c'est juste pour tester. Donc là, je vais mettre 8 100 VH, je sauvegarde et je vois que ça a bien fonctionné. Très bien, je peux fermer ça. Voilà. Bon, maintenant qu'on a ça, on va du coup customiser un petit peu nos inputs. On va se rendre, voilà, juste en dessous. On va sélectionner tous nos inputs. Ce qu'on va faire, c'est que nos inputs, on va leur attribuer un petit padding. Là, ils sont un peu serrés, en tout cas le texte est complètement collé aux bordures. Donc on va, dans un premier temps, appliquer un padding et on va mettre 10 pixels pour voir ce que ça donne. C'est pas mal. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va espacer un petit peu nos inputs. Donc là, on va mettre un margin. Et nous, ce qu'on veut, c'est avoir uniquement un margin en haut et en bas. Et on ne veut pas de margin sur les côtés, en left et en right. Donc pour ça, on va tout simplement ici mettre par exemple 10 px et 0. Je sauvegarde et vous voyez, ça m'a mis 10 pixels en hauteur et enfin au niveau du top et au niveau du bottom, mais ça ne me l'a pas mis à droite et à gauche. Donc ça c'est pas mal. On va juste ici mettre 5 pixels. Voilà, on est pas mal. Ok. Maintenant qu'on a ça, on va du coup ici venir sélectionner notre input de type submit. Alors oui, input, et donc pour sélectionner un type, pardon, on va mettre les crochets type est égal et on va du coup ici mettre submit. Voilà, donc ça permet de sélectionner d'une autre manière. Ok, donc là je vais prendre mon input de type submit, je vais lui dire écoute, moi je ne veux pas de bordure. On va mettre bordure à none. Voilà, donc on n'a pas de bordure. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le background, du coup le fond, la couleur de fond. Alors moi je suis pas un pro du design, donc je vais m'aider avec Flat UI Color. Flat UI Color, c'est un site qui vous permet d'avoir des petites palettes avec des couleurs toutes prêtes qui s'inspirent du flat design. Donc on va prendre cette couleur là et ici je vais mettre background color et je vais coller du coup la couleur que j'ai copiée sur le site. Maintenant que j'ai ça, je me rends sur ma page, je vois que j'ai bien ma couleur qui a été prise en compte. Alors ce qui est dommage, c'est que mon texte il est en noir, donc au niveau du contraste c'est pas terrible. Ici on va mettre notre texte en blanc. Voilà, on enregistre, c'est déjà un petit peu mieux. Et ce qui serait bien, c'est que notre texte soit un petit peu plus gros. Donc on va faire un font size et on va mettre 1.3 EM. Ok, on est pas mal. On va également changer la typographie. Je ne sais pas quelle fonte on a ici, mais enfin bref, ça me permettra de vous montrer comment on fait. On va se rendre sur Google et on va taper Google Font. Donc vous tapez, vous sélectionnez le premier lien et là vous avez tout un tas de polices à votre disposition qui sont libres de droit. Et on va prendre OpenSAN. Donc je clique sur OpenSAN, je me dis tiens j'ai envie d'utiliser OpenSAN, mais il va falloir sélectionner du coup la graisse que vous souhaitez. Donc moi ce que je veux c'est la version régulière. Je sélecte ce style là. Je vais avoir également besoin de la version en bold. Donc la version en bold, donc là j'ai semi-bold, ok, et là j'ai bold. Je sélectionne ça également. Maintenant que j'ai ça, je vais aller dans cet onglet qui est juste là, je clique dessus, et il va me proposer de tout simplement importer ma police. Donc il faut que je copie ce code là. Je me rends sur mon code à moi, donc ça je vais le rétrécir, je vais le mettre comme ça. Je vais dans mon index et je vais venir coller, coller ma police juste là. Voilà. Et donc j'ai bien ma police d'importer. Maintenant que j'ai ça, je vois que la deuxième étape à faire, c'est de se rendre sur son CSS et d'appliquer cette propriété là. Je copie ça
Je me rends dans mon style et ici, pour tout ce qui est input de type submit, je vais le mettre. Alors déjà, ici, on va pas le mettre là, pardon, on va le mettre juste au-dessus sur body. Donc le fait de l'appliquer à body, qui est l'élément qui englobe tout mon code, par héritage, tous mes éléments enfants vont hériter tout simplement de la font de famille. Donc déjà, tout le monde sera en open source. Par défaut, ce sera la police en version régulière. Par contre, pour le submit, ce que je veux, moi, c'est que ce soit en bold. Donc ici, je vais faire un font weight et je vais mettre 700. Donc 700, c'est le numéro qui correspond à bold au niveau du site. Et pas que au niveau du site, c'est aussi le cas pour toutes les polices. Ok, donc je me rends sur mon projet et je vois que ça m'a bien mis mon input, enfin en tout cas mon submit avec la version en bold. Très bien. Alors moi ce que je voudrais c'est également modifier, alors vous voyez là quand je clique dessus, j'ai comment dire un surlignage sur les côtés qui est pas terrible. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va venir au niveau de nos inputs et on va utiliser la propriété outline et on va mettre none. Voilà, j'enregistre et je n'ai plus ce surlignement qui est natif, du coup qui est fait par le user agent de notre navigateur. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est appliquer une couleur au fond, en fond de mon, comment dire, de mon projet. Donc, je vais venir ici et je vais appliquer un background color. Ok. Donc maintenant que j'ai ça, je vais venir appliquer un background mais en version dégradée. Donc, pour faire un dégradé, je vais venir chercher la propriété linéaire, graduate, voilà. C'est gradient, pardon, voilà. Et donc ici, je vais lui dire, écoute, je veux voilà, comment dire, une couleur qui va aller du haut vers, hop, et on va prendre comme couleur, on va prendre une autre couleur, on va prendre ça, tiens. Hop, je colle ça, je vais dire, écoute, là ça va être à 10%. Hop, et du coup je vais mettre la même couleur. Voilà, et là ce sera à 100%. Alors ici du coup on va pas mettre cette couleur là, on va mettre un truc un peu plus clair. J'enregistre. Voilà. Hop. Ok. Alors, voilà, donc il faut enlever la propriété -color, il faut juste mettre color. Donc là je vois que j'ai un petit, voilà, un petit dégradé sympa. On va améliorer un petit peu notre formulaire, donc surtout au niveau des inputs ici, on va enlever la bordure, je vais mettre border none. Ok, et on va mettre un background qui sera du coup, on va prendre du RGBA. Donc RGBA c'est red, green, blue, et le dernier c'est pour le A c'est l'alpha. Donc nous ce qu'on veut c'est une couleur blanche, donc pour ça on va mettre 255 et le dernier on va mettre 0.4. Hop, c'est vraiment pas beaucoup. Voilà, très bien. On va également modifier le texte qui est à l'intérieur. Donc là on pourrait se dire tiens, on serait tenté de faire ça, color, et de le mettre par exemple pour faire un test en rouge. Mais ce qui se passe c'est que quand j'applique la propriété color, c'est la couleur du texte que je vais taper à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la value. Moi, c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est modifier la couleur du placeholder, puisque le texte qui est ici, au niveau de notre HTML, c'est le placeholder qu'on avait là. Donc moi, c'est ça que je veux modifier. Donc pour faire ça, on va mettre 2 points placeholder. Et ici, je vais venir sélectionner une couleur. Okay. Donc cette couleur-là, on va venir sélectionner une couleur dans Flat UI Color. On va prendre voilà, cette couleur-là. Ça va pas changer grand-chose. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et on va tout simplement faire un font size. Et on va mettre quelque chose de plus
Voilà, un petit peu plus grand. Ok. Très bien. On va également augmenter le padding qui paraît un petit peu, voilà, un petit peu trop petit. Ok, donc déjà on a un petit formulaire sympa. On va pouvoir rentrer nos informations. On pourrait aussi modifier les propriétés des values, mais on va le laisser comme ça pour le moment. Ce qu'on pourrait faire, c'est au niveau du bouton, modifier du coup l'apparence, puisque là, normalement, quand on a un bouton comme ça, qu'on peut interagir, l'apparence va changer au survol. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre input de type submit. Voilà. Et sur cet input de type submit, on va lui dire, bah, écoute, moi, je veux modifier l'apparence lorsqu'il y a un état de hover. Donc pour faire ça, on va faire 2 points over. Donc over, c'est le passage de la souris. Ce qu'on va faire, c'est que déjà dans un premier temps, on va juste tester, on va faire color rouge. Voilà, j'enregistre. Et là, vous allez voir, quand je passe ma souris, la couleur du texte change. Alors moi, c'est pas ce que je veux faire. Moi, ce que je voudrais, c'est inverser du coup les couleurs, que les bordures deviennent blanches. Donc, hop, border 1 pixel. Donc la propriété bordure, du coup, prend 3 paramètres. Dans un premier temps, la taille de la bordure. Ensuite, le style, donc on va le mettre en solide. On peut le mettre aussi en pointillé, par exemple. Et ensuite, on va mettre la couleur. Donc la couleur, ça va être celle-là. Ok, j'enregistre. Maintenant, ce qu'on va aussi vouloir faire, c'est inverser, comme on l'avait dit, donc les couleurs. Les bordures seront en bleu et le background sera en transparence. Voilà. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va mettre le texte. De la couleur qui était blanche auparavant, on va le mettre de cette couleur là. Très bien, je sauvegarde, je passe ma souris et vous voyez que ça m'a bien fait mon effet. Alors on voit également que c'est pas terrible, on voit pas beaucoup le texte. Ok, alors si on essayait de mettre en blanc plutôt, on va essayer de le mettre en blanc, voilà. Ok, c'est un peu mieux. Bon, maintenant qu'on a fait ça, ce qui se passe, c'est que vous voyez, quand je passe ma souris, je vois qu'il y a un petit décalage. Alors, je ne comprends pas pourquoi, c'est parce qu'en fait, quand je passe ma souris, on rajoute une bordure qui, à la base, n'était pas présente, puisque là, on a mis border none, donc ça veut dire qu'on l'a supprimé. Donc ici, quand je passe ma souris, je la rajoute, ce qui fait que ça rajoute un pixel au-dessus et un pixel en bas. Donc il y a 2 pixels de décalage vers le haut. Donc pour éviter ce problème-là, on va venir ici, on va rajouter une border de 1 pixel en solide et on va lui mettre une couleur transparente. Voilà, on sauvegarde et là je n'ai plus ce petit décalage. Très bien. Ce que j'aimerais bien également, c'est avoir le bouton, enfin pas le bouton mais le curseur de ma souris qui change. Parce que là normalement c'est une interaction, je suis censé avoir le curseur qui change. Donc ici je vais mettre curseur, pointeur. Je sauvegarde, voilà, j'ai le curseur qui change. Très bien. Autre chose, c'est que là, la transition est un petit peu, comment dire, un petit peu violente. On va ici, hop, rajouter une propriété transition. Donc là, j'ai automatiquement les préfixes qui se mettent. Ça me permet d'avoir une compatibilité sur tous les navigateurs. Ça c'est pareil, c'est une extension que j'ai installée, je vous recommande la vidéo, je la mettrai en description. Et on va lui dire, bah, écoute, moi je veux que la transition se fasse sur toutes les propriétés CSS. On aurait pu la mettre uniquement sur la couleur, uniquement sur la bordure, quoi que ce soit. Non, moi je veux tout sélectionner. Et ensuite, je veux lui appliquer donc un temps qui va être de 0.3. Plutôt que de mettre 0.3, j'ai mis juste 0.3. 0.3 secondes. Voilà. Donc là, on a une transition qui est un petit peu plus smooth. Très bien. Donc maintenant qu'on a ça, on va animer un petit peu notre formulaire, parce que là, il est un petit peu statique. Ce qu'on aimerait bien, c'est animer un petit peu ce formulaire et mettre quelque chose qui du coup s'anime derrière en fond. Donc pour ça, on va utiliser du coup les keyframes. Donc pour mettre en place du coup nos cubes qui vont bouger, on va déjà se rendre sur notre HTML et on va se créer des éléments, on va se créer des objets HTML. Donc là,
plutôt que de faire div, alors vous pouvez hein, sinon partir de tout le début, div, hop, voilà, et tout écrire à la main, ensuite rajouter, par exemple là nous on va mettre des classes, donc rajouter classe, etc., etc. Donc plutôt que de faire ça, vous pouvez tout simplement ici mettre point, le nom de votre classe, donc nous on va l'appeler cube1, et appuyer sur entrée. Et là ça vous génère directement la div avec la classe. Ok, hop. Je vais me rendre sur mon CSS. Je vais ici venir sélectionner mon cube. Voilà, hop. Et donc je vais lui appliquer une couleur. Alors c'est pas une couleur, pardon, c'est un background color. Ce background du coup il sera de la même couleur que le fond. Tac. Voilà. Ok. Ce qu'on peut faire à la rigueur, je vais tester de mettre cette couleur là. Voilà, bon, c'est un petit peu mieux. On va laisser comme ça. Et donc ici, background color, je vais mettre du coup ce background là. Ensuite, parce que là, mon élément HTML est présent hein, sur ma page. Hein, si je me rends sur mon inspecteur, je vais au niveau de ma page, il est là. Voilà. Donc, sauf que quand je clique dessus, je vois que quand je mets mon curseur, je vois que j'ai un élément qui fait 0 sur 0. Il est tout simplement présent, mais il n'a pas de dimension, donc on ne le voit pas. Donc ici, je vais lui mettre un width de, on va mettre 100 pixels, et un height de 200 pixels également. Voilà, on sauvegarde. Et je vois que j'ai mon cube qui est ici. Alors déjà, première chose, il est un petit peu grand. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai deux valeurs identiques à modifier. Je peux sélectionner une occurrence. Ça veut dire que là, si je double-clique, j'appuie sur commande ou CTRL-D, je vais pouvoir modifier directement mes deux éléments en même temps. Ça peut être pratique. Je le modifie, je le mets à 50 pixels. Très bien. Maintenant, ce que je veux, c'est qu'il soit tout en haut et qu'il descende comme ça, qu'il y ait une petite animation. Donc déjà, on va le positionner. On va mettre son état initial. Donc, on va le mettre en position absolue. Et je vais dire, bah, écoute, tu vas te mettre tout en haut. Donc, top 0. Et on va dire left 0. J'enregistre. Donc, mon cube, il est... On va le mettre en rouge dans un premier temps pour bien le voir. Il est, vous voyez, tout en haut à gauche. Très bien. Donc maintenant que j'ai ça, je vais du coup déjà lui donner une petite rotation. On va du coup lui appliquer une rotation. Donc pour ça, transform. Voilà. Et on va lui mettre rotate. Et on va mettre 20 degrés. J'enregistre. Voilà, il est un petit peu mieux. Voilà, maintenant je veux du coup l'animer. Donc pour ça, je vais utiliser la propriété keyframe. Donc keyframe, et on va l'appeler, du coup il faut lui donner un nom à cette animation, on va l'appeler cube 1, tout simplement. Une fois qu'on a créé ça, on va mettre des accolades, et ensuite on va renseigner les différents états. Le minimum, du coup, c'est le début. Voilà, et la fin. Alors, tac, voilà. Donc, quel est son état au début et quel sera son état lorsque l'animation sera terminée. Voilà. Donc, nous, on va dire que l'état initial, du coup, c'est sa position qui est ici, top et left 0. Et lorsque l'animation sera terminée, du coup, notre élément, il sera tout simplement... on va dire à 400 pixels, et ici on va mettre 400 pixels également. On sauvegarde. Maintenant qu'on a ça, on veut que l'animation se lance. Donc pour faire ça, on va se rendre juste en haut, et on va tout simplement utiliser la propriété animation. Voilà, donc là il vous dit que il faut tout un tas, de paramètres à renseigner. Donc nous, on va supprimer tout ça, et on va lui mettre... Voilà. Et on va lui mettre du coup dans un premier temps le nom, le nom de l'animation, donc nous c'est cube 1. Ensuite on va lui dire le temps que ça va mettre, on va mettre 20 secondes. Et ensuite on va lui dire que ça va, se jouer à l'infini. Donc ça je l'enlève. Voilà, donc normalement il va me le régénérer. Voilà. Okay. Donc là vous voyez j'ai bien mon animation qui se lance.
Donc mon petit cube qui part de tout en haut et qui va vers le bas. Alors ce qui serait bien, c'est qu'il passe en dessous du formulaire. Donc pour ça, on va mettre un Z index -1, j'enregistre. Je vais du coup mettre un temps un petit peu plus rapide. Voilà. Vous voyez qu'il se retrouve en dessous de mon formulaire. Très bien. Alors ce qui serait bien, c'est qu'effectivement il fasse ce trajet, mais qu'ensuite il revienne vers le haut. Donc on va du coup ici mettre une étape de transition. Enfin une étape de transition, en tout cas une étape entre ces deux-là. Et donc on va mettre cet état-là à cet endroit. Et ensuite, hop, on va mettre comme ça. Donc là du coup il va faire un aller-retour. Voilà, c'est déjà mieux. Maintenant qu'on a ça, alors là ce qui se passe c'est qu'on voit de où il démarre. Ce qu'on peut faire ici c'est mettre moins 100 pixels par exemple. Voilà. Hop. On va faire pareil. Donc là on va utiliser la commande D. Voilà, on va faire pareil pour ici. Très bien. Ok. Maintenant qu'on a ça, donc là on peut pourquoi pas mettre 20 secondes. Ce qui serait bien, c'est de le faire aussi également tourner un petit peu sur lui-même. Donc là, au niveau de cette propriété-là, en plus du coup de se déplacer, on va lui dire qu'il va effectuer une transformation, une rotation en l'occurrence, rotate. Et là, on va mettre 180. Ok. Voilà, ça fait un petit effet sympa. Très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici et on va appliquer la couleur qui est juste là. On enregistre, hop, et on lui applique. Ok. Voilà, donc là, ça fait un petit effet en plus de flou. C'est sympa. Alors, ce qu'on pourrait même faire à la limite, c'est on pourrait mettre une opacité de 0,7 par exemple. 0,7, je sauvegarde. Voilà. Ok. Bon, le but du coup, ça va être de créer plusieurs animations de ce genre-là pour rajouter un petit peu d'animation sur notre formulaire. Donc là, je vais ici rajouter un autre cube. Je vais mettre cube 2. Voilà, donc cube 2, il va avoir sensiblement les mêmes propriétés. On va se mettre juste en bas. Cube 2. Ok, donc il aura la même couleur. On va peut-être modifier sa taille pour donner une impression de diversité. Voilà. Hop. Ok, on va lui dire qu'il va partir du bas par exemple. Donc on va mettre bottom. Bottom moins 100 et on va mettre left. Left moins 100, on va mettre 50% par exemple. Ce qui fait qu'il sera au milieu en fait. Voilà. Donc là pour l'instant ça donne ça. On peut s'amuser à changer aussi son opacité. On enregistre. On le voit plus trop du coup. Hop, on va mettre à 0,4. On ne le voit plus. Voilà, donc il est là. Alors normalement il est censé être tout en bas, donc c'est très bizarre. Alors bottom, moins 100, 50, ok. Alors c'est parce que tout simplement il y a son animation qui est lancée ici. Bon, c'est pas grave. Okay. Donc là on va se créer du coup une autre animation. Donc maintenant vous savez comment faire. Keyframe. On va du coup lui donner un nom cube 2. Ok, on ouvre les accolades. Il va partir de cette position juste là. Voilà. Ensuite, au milieu, il va se retrouver, on va dire qu'il va se retrouver bottom, on va dire du coup, on va tester, hop, voilà, et du coup, il va se retrouver ensuite, non, on va juste laisser comme ça, il va traverser en fait le formulaire, ce sera plus simple, voilà. Ok, donc là ici on va changer, on va mettre 2. Ok. Et là vous voyez notre petit cube qui bouge. Très bien. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va lui rajouter une transition, enfin un transform, pour qu'il puisse également
effectuer une rotation sur l'email. Donc rotate et on va lui mettre 180 degrés également. Voilà. Alors, il ne fait pas la rotation. Comment ça se fait? Transition, c'est parce que j'ai mis transition, c'est transform. Alors du coup, ça m'a créé tout un tas de choses. Voilà, j'enregistre. Et normalement, il devrait tourner. Donc il tourne bien sur lui-même. Alors là, c'est un peu rapide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va mettre 40. Voilà, c'est un petit peu plus smooth. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va rajouter d'autres cubes. Donc, faire cube. Et l'idée, c'est que ce sera des cubes 3-1, 3-2, etc., etc. Donc, pour ça, hop, on va faire ça. Donc, on va dupliquer. Pour dupliquer, vous cliquez sur Alt, Shift et touche directionnelle. Et donc là, je vais venir mettre 2 et 3. J'enregistre, je me rends sur mon code. Et l'idée, ça va être du coup de sélectionner tous mes éléments. Alors plutôt que de tous les sélectionner, là on va faire des éléments qui seront tous de la même taille, à peu près, qui auront beaucoup de caractéristiques en commun. Donc on va du coup économiser un petit peu de code. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tous les éléments qui commencent par cube 3. Voilà. Pour faire ça, on se rend ici et on va mettre entre crochets classe. Et pour sélectionner tous les éléments qui ont un attribut classe qui commence par, donc là ça va être étoile égale, entre guillemets, et là je vais mettre qui commence par, et là ça va être cube 3 tiré. Voilà, donc je mets les accolades. Et donc là, je vais maintenant leur attribuer une width de... je vais leur attribuer une width de 40 pixels. On va tester dans un premier temps. Je vais mettre une height de 40 pixels également et un background color en rouge dans un premier temps. Je sauvegarde. Et là, vous voyez, j'ai réussi à sélectionner mes 3 éléments. Donc là, c'est parce que ça fait un seul trait. Voilà. Mais quand j'inspecte, vous voyez que j'ai bien mes éléments. Voilà. Donc l'idée maintenant, ça va être de tous les mettre donc, en bas. Donc on va d'abord les mettre en position absolue. Donc cette technique-là, j'aurais pu l'appliquer pour mes éléments en haut. Mais bon, c'est pas grave. Ça vous permettra du coup de voir à quoi ça ressemble. Et ça vous permettra aussi de vous-même l'appliquer aux autres éléments. Maintenant, je vais mettre bottom 0, voilà, hop, on va le mettre, du coup ils se sont tous mis au même endroit, et donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner, cube 3-1, voilà, et on va lui dire que lui, ce qu'il va faire c'est qu'il va se mettre en left à 40% par exemple, voilà. On va ensuite prendre notre cube 3 et on va le mettre lui en left 80%. Je sauvegarde. Voilà, donc là 40 c'est peut-être un peu... Voilà. Donc là vous voyez ils sont tous à des endroits différents. Ensuite ce que je veux c'est qu'il y ait une animation pour ces éléments. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement copier ça. Hop. Voilà. On va l'appeler cube 3. Très bien. Donc sur ces cubes-là, on va leur dire qu'ils vont avoir une animation. Donc cette animation, déjà, elle va partir de bottom 0. Donc là, il n'y aura pas de modification sur le left. Voilà, bottom 0. Et du coup, le left également, ici, on l'enlève. Ok. Il y aura une rotation, pourquoi pas. Et ici, du coup, on va jouer l'animation. Donc animate. Le name, du coup, c'est cube 3. Ensuite, on va avoir la durée qui va être de, on va mettre 10 secondes dans un premier temps, et on va jouer à l'infini. J'enregistre. Voilà, donc là, ils font tous la même chose. Très bien. Donc ça, ce qui est en haut, on va le supprimer. Hop, voilà. Alors ça va tout supprimer, c'est pas mal. Voilà.
animation, hop. Voilà, j'enregistre. Voilà. Donc là, ce qu'on aimerait bien également, c'est qu'il y ait une petite rotation. Alors il y a déjà la rotation, mais c'est super. Et du coup, on va mettre quelque chose d'un petit peu moins violent. Donc là, on va mettre 30 secondes. Voilà. Et également la couleur, la couleur qui est ignoble. Voilà, on va mettre du coup cette couleur-là, toujours la même. Ok, et on va mettre une opacité à 0,4. Voilà. Voilà, donc c'est terminé. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires votre avis sur ce tuto. Les ressources sont à télécharger au niveau de la description. Je vous ai mis tout ce qu'il fallait, tous les liens. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao!